Salut tout le monde. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu du tournoi que propose les WTH. Donc la deuxième édition, de ces fameux tournois des WTH. Alors je trouvais ça intéressant de le faire parce que les HLTC font la même chose. Et je me suis dit pourquoi nous en France on fait pas la même chose. Alors moi je veux le faire à ma sauce, avec les logiciels que je sais utiliser, parce que je suis pas un crack au niveau des logiciels, etc. Mais si ça donne des idées en fait à des gens de faire vraiment un visuel plus attrayant, même un format beaucoup plus intéressant, je me suis dit bah, allez-y les gars, parce que moi c'est un truc que j'adorerais regarder, et je trouve ça intéressant de faire ça. Et je voulais vraiment absolument parler de ça parce que je me suis dit, ouais, ce que fait les HLTC c'est trop intéressant comme format et en plus je trouve vraiment le tournoi trop intéressant. En termes de format, en termes de niveau d'équipe, mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas un tournoi qui dure 6 mois où tu dois faire les allers-retours. C'est pas un tournoi où tu dois accepter les matchs en 30 contre 30, pardon. 30 contre 30, t'as pas d'obligation à ce niveau-là. Et je me suis dit, mais trop bien ce tournoi en fait. Ça va, voilà, on a un format qui est agréable à regarder, intéressant. Le pick et ban qui est intéressant aussi. Donc je me suis dit pourquoi on ne parlerait pas de ça. Voilà. Voilà, tout simplement pourquoi on ne parlerait pas de ce tournoi, en tout cas en français. Et voilà. Donc on va se lancer directement. Donc je vais un peu vous parler un petit peu du niveau des équipes selon moi. Et je peux me tromper parce que je connais pas toutes les équipes, parce que je suis pas à l'intérieur des équipes. Parce que aussi bah, toutes les équipes entre elles se cachent un petit peu leurs petits secrets, cachent leurs tactiques, cachent leur stratégie globale, ce qui est logique, hein, les méta changent, etc. Donc il y a une certaine logique, même quelle que soit la méta, il y a une logique que finalement les équipes essayent de garder les choses pour elles. Surtout qu'en ce moment il y a de plus en plus de ça, plus en plus d'équipes qui essayent de cocher leurs cartes, etc. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on va vraiment parler du niveau des équipes et voilà, un peu parler des équipes globalement, etc. Et peut-être qu'on va venir à mon top 5. Donc d'ailleurs on va quasiment directement parler de ce top 5 des équipes selon moi qui vont atteindre ce top 5. Ah pardon, je me répète beaucoup. Donc voilà, il y a les WTH, hein, des équipes emblématiques comme les WTH, des équipes qui sont là depuis une année. Peut-être même deux, ça fait un moment qu'elles sont là, ça fait un moment qu'elles construisent leur jeu, qu'elles ont des joueurs qui sont présents, bon, c'est toujours les mêmes. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est des équipes, c'est un peu les vieux de l'écluse. C'est des joueurs voilà, qui ont connu beaucoup de méta et qui connaissent bien le jeu. T'as les CFR qui sont un peu dans ce même gabarit, c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps. Hein, on pense à Chartreux, c'est un c'est un vieux de la vieille. C'est des joueurs qui sont là depuis très longtemps, donc ils ont des habitudes, ils connaissent bien les méta, ils ont connu beaucoup de méta. Donc ils ont une certaine base, une certaine connaissance du jeu. Et ça permet de dire voilà, qu'ils sont aguerris. Voilà. C'est des équipes emblématiques des Clous qu'on voit régulièrement et qu'en tout cas on peut facilement côtoyer. Quoi. Parce que les CFR, les WTH, c'est des serveurs en plus en public qui marchent bien. Et voilà. Les Les LS, je les ai pas connus avant. Alors, ah non, les LS c'était les IMP, je crois, avant. Ouais, les LS c'était les anciennement IMP. Donc c'est une équipe qui quand même a fait un bond en avant. Alors ils ont fait de nouveaux recrutements, etc. Bon, on va pas parler de ce qui s'est passé en interne. Donc c'était les anciennement IMP, ils sont passés LS. C'est une équipe quand même assez emblématique qu'en moins quasiment un an, voire un an en tout cas d'expérience sur le jeu. Donc il y a beaucoup de joueurs qui commencent vraiment à bien comprendre le jeu. Même si pour moi aujourd'hui on pense à LS, on pense à une équipe qui va dans le top 5. Hein. Sans souci, c'est une équipe qui va dans le top 5, c'est une équipe forte, c'est une équipe qui a des talents individuels, qui a une bonne tactique, en tout cas une tactique cohérente avec la méta, avec le jeu. Donc c'est une équipe qui déglingue tout. On a les Exodus, qui étaient chez les PBS anciennement. Bah, c'est une équipe qui déboîte, c'est une équipe qui pour moi, selon moi, c'est l'une des premières équipes quand je les ai rencontrés en tant que joueur, qui avait compris ce lien entre infanterie et artillerie. C'est vraiment l'équipe qui vraiment crée de l'amour entre l'artillerie et l'infanterie et c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose qui m'avait traumatisé, alors du bon sens du terme. Je me suis dit les mecs ils sont trop forts, ils ont tout compris. Et après, je suis passé artilleur à Ghost 2 et franchement, ils ont une bonne maîtrise à ce niveau-là. Leur char, posez-vous la question,
Alors en les taquinant, et j'espère que certains ne parlent pas français, mais c'est vrai qu'ils ont pas de très bons chars. Mais ils ont vraiment une bonne infanterie, une bonne artillerie. Par contre, au niveau des chars, bah, c'est pas quelque chose à revoir, mais si on les taquinait un petit peu, voilà, en char, ils ont pas vraiment de bon niveau. Mais voilà, c'est comme ça, ça reste quand même une équipe dans le top 5, et une équipe qui est très 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 forte, et une équipe si elle vous emmène sur des L400, sur des Urgun, sur des maps où finalement l'artillerie et l'infanterie peut jouer son rôle, ça déboîte. C'est des équipes très fortes à ce niveau-là. Et HLTC, que je connais pas vraiment. Je sais pas combien de temps elle est présente sur Elecluse, mais ça reste une équipe qui a montré qu'elle avait un petit niveau, en tout cas un niveau intéressant sur Elecluse, en tout cas sur le premier tournoi de WTH, et je trouve ça vachement intéressant, parce qu'ils ont quand même un bon petit niveau. Après, ils restent dans la moyenne. C'est des équipes qui sont intéressantes. J'ai pas vraiment regardé précisément comment ils jouaient tactiquement, niveau stratégique, etc. Je sais pas du tout comment ils jouent, quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Mais ça reste comme une équipe qui a montré sur le premier tournoi qu'ils sont une bonne équipe et qui sont en capacité en tout cas de rentrer dans le top 5 ou en tout cas le top 6. Allez, s'ils se font des boîtes pour une autre équipe, mais ils peuvent atteindre le top 5. Donc voilà. Vous avez les équipes qui, selon moi, sont dans le haut du panier. Et pour moi, ces 5 équipes, ça va être la guerre. Ces 5 équipes-là, c'est des équipes qui ont un niveau en termes tactiques qui est très intéressant, qui ont des points forts très intéressants et très différents les uns les autres. Pour moi, les WTH, si je prends les WTH, c'est une équipe qui a vraiment, en tout cas, alors je sais pas qui gère leur tactique, leur stratégie, bah une réflexion, une intelligence de jeu qui est super intéressante, vraiment. Et c'est ça qui est très intéressant chez les WTH, c'est que vraiment ils ont une bonne vision de jeu, ils ont une bonne infanterie. Au niveau des chars, c'est bien. Il y a pas, voilà, je veux dire, ils sont bien, ils sont pas nuls, mais ils sont bien. Au niveau de l'artillerie, ils sont aussi intéressants. À peu près le même niveau que les CFR au niveau de l'artillerie. En tout cas, de ce que j'ai vu du dernier match, parce que j'ai joué moi-même, hein, du dernier match contre les CFR WTH, c'est vraiment un niveau artillerie équivalent. C'était très intéressant d'ailleurs. Donc ouais, les WTH, pour moi, leur point fort, c'est vraiment le niveau tactique. Ils arrivent à sortir des choses tactiquement qui est très intéressante. Et pour moi, vraiment, c'est une équipe qui me fait rêver, qui me fait briller, parce que c'est une équipe où, quand je la vois, je me dis waouh, c'est vraiment une équipe qui a de la tactique, qui a de la réflexion, qui est intelligente. C'est une équipe intelligente pour moi. Après, t'as les CFR. Alors, c'est mon équipe, donc je vais pas essayer, je vais essayer d'être un peu dur, en tout cas d'être un peu en étant le plus juste possible. Ce qui est ressorti des autres équipes, ce qui est toujours ressorti, c'est que les CFR ont très très bons chars. Si c'est pas les meilleurs chars qu'il y a sur Elecluse depuis quelques années, au moins une année, pour moi ça a toujours été des excellents chars. Les chars CFR ont toujours brillé face à des équipes adverses. Toujours brillé en fait. Et c'est ce qui a fait le point fort des CFR pendant un long moment. Aujourd'hui, il y a toujours de très bons chars chez les CFR, une artillerie qui commence à se développer et une infanterie bonne, mais c'est pas la meilleure du monde. Vraiment, si on prend vraiment les 5 forces, ils ont une bonne infanterie, pas au niveau des chars, parce que je fais vraiment alors la problématique c'est que on a quand même des chars qui ressortent du lot au niveau des CFR, une infanterie qui est pas mauvaise, attention, hein, parce que les CFR vont souvent m'en vouloir à dire ça, mais qui est pas mauvaise. Mais c'est vrai qu'on fait si on essaie entre gros guillemets de mettre une échelle entre les chars et l'infanterie, c'est vrai qu'on a des chars qui sortent du lot. Ça ne veut pas dire que l'infanterie est mauvaise, mais ça veut dire quand même il y a des chars qui sortent du lot comparé à d'autres équipes. Et ça fait une différenciation. Après, l'infanterie CFR reste très bonne. Mais on a quand même dans cette équipe des chars qui sortent du lot, en tout cas qui est toujours sorti du lot, et selon certaines équipes qui sortent toujours du lot. Même si pour moi, personnellement, je trouverais que les 3 forces, en incluant la Rocco dans l'infanterie, hein, les 3 forces artillerie, char, infanterie, sont très bonnes. Voilà, pour moi c'est ça, les 3 forces sont très bonnes chez les CFR. Mais pour certaines équipes encore aujourd'hui, les chars CFR sortent du lot.
mais l'infanterie resterait bonne. J'allais dire moyenne, mais dans la moyenne des 5 équipes. Et voilà. Donc j'ai un peu tardé, excusez-moi, sur le CFR pour essayer de dire attention, voilà, je suis pas méchant, non, notre infanterie est pas mauvaise, parce que mauvais, ça voudrait dire vraiment qu'ils arrivent à rien. Non, elle est pas moyenne en disant non, elle est pas au-dessus, elle arriverait pas à égaler les autres. Non, l'infanterie CFR arrive à égaler les autres, mais c'est pas genre, ouais, ils ont une infanterie balèze, etc., solide. Bon, passons. Revenons en LS. Donc passons en LS, pardon. Les LS, c'est un peu une équipe que moi j'ai regardé de très loin. J'ai joué une seule fois contre eux quand je jouais à artilleur. C'est vraiment une équipe qui, au niveau de l'infanterie, est très forte. Ils ont une très très bonne infanterie. Au niveau des chars, de ce que j'en ai entendu, ils n'avaient pas forcément de bons chars. Donc, je pense pas que leurs chars soient si mauvais, mais je pense vraiment, encore une fois, comme c'est des chars CFR sortent un peu du lot, que c'est des joueurs qui jouent que char, que char, que char. En tout cas, ils ont joué que char pendant très 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 longtemps. Ils ont un temps d'avance face à des joueurs qui peut-être sont beaucoup plus flexibles dans le temps de jeu qu'ils mettent. Peut-être qu'ils jouent un peu plus infanterie, un peu plus roco, un peu plus char. Donc voilà, donc c'est ce qui sort un peu du lot des chars CFR, c'est ça, c'est qu'ils ont passé beaucoup de temps à jouer que char et donc ça constitue une grande force quoi. À force de jouer que char, on vit char, on pense char, donc forcément on a un peu un temps d'avance face à des joueurs peut-être qui sont peut-être plus flexibles dans leur temps de jeu. Mais l'LS, voilà, c'est vraiment une infanterie qui est très intéressante, très forte, très puissante. C'est ça vraiment qui ressort du lot. Après, voilà, tactiquement, elle est assez intéressant. Voilà, ils ont des tactiques assez intéressantes, les LS. Sans revenir sur les détails, par exemple, ils ont des tactiques intéressantes, une infanterie très forte et au niveau des chars, on va dire dans la moyenne des autres équipes, des 5 équipes en tout cas. Et au niveau de l'artillerie, j'ai pas vraiment connaissance de leur force d'artillerie, donc on va vraiment se baser sur, ils ont vraiment une très très bonne infanterie. Et on a les Exodus qui pour moi sont, ils ont une très 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 bonne combinaison complémentarité, voilà, j'ai enfin trouvé le mot, entre l'artillerie et l'infanterie. Vraiment, la combinaison artillerie-infanterie, anciennement PBS, à cette période-là, était très 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 forte. Ils arrivaient vraiment à construire un jeu autour de ces deux ronds. Par contre, au niveau des chars, en tout cas, tels que je les ai connus quand j'étais PBS, c'était pas ça. Alors là, c'est bien l'une des seules équipes où j'en suis persuadé, leur niveau des chars était vraiment pas bonne. Mais ils n'y arrivaient pas. C'est-à-dire ils n'y arrivaient pas du tout, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors après, c'est pas une critique, hein. J'espère que encore une fois, chez les Exodus, il n'y a pas des Français, etc., qui le prendront mal. Parce que pour moi, c'est une équipe très forte. Non, mais c'est vrai qu'au niveau des chars, il y a des trucs à revoir, quoi. C'est vraiment, moi j'ai encore les visions, etc. de ce que m'avait dit, les chars, parce que comme j'étais aussi un joueur char et je l'ai été, je parlais beaucoup avec les joueurs qui jouaient char et moi j'avais joué AT dans les matchs que j'avais fait contre eux. Et c'est vrai ils ont des chars, c'était pas du tout ça quoi. Aucune réaction. Moi je me rappelle que j'avais pété un Charman de face, hein, de roquette, donc en bas de caisse. Le mec à la mitrailleuse qui conduisait m'a même pas tiré dessus. Donc ça montre un petit peu près le niveau. C'est vraiment le niveau des chars Exodus. Alors j'appuie beaucoup dessus parce que, pas pour discrédibiliser l'équipe, mais je mets un peu plus de détails pour dire ouais, vraiment selon moi, pour moi, leur niveau des chars c'est pas ça. Par contre le reste c'est Disneyland Paris. Ils te font des starts. J'ai jamais vu des starts qui étaient aussi forts en artillerie, une infanterie qui est exceptionnelle. Moi je trouve en tout cas très bon en termes d'infanterie et d'artillerie, c'est incroyable. Au niveau tactique, c'est très intéressant aussi. Une tactique qui se combine vraiment sur cette combinaison artillerie-infanterie. Donc voilà. En tout cas, c'est mon impression. Je peux pas vraiment savoir en détail ce que ça donne. Passons, les HLTC, c'est une équipe qui pour moi, j'y connais rien. Je sais pas du tout ce qu'a vaut cette équipe. J'ai jamais vu vraiment, j'ai pas regardé en détail ce que vaut cette équipe parce que je les ai jamais joués, donc j'ai pas regardé en profondeur comment était cette équipe, etc. Donc la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'a priori, elle ferait partie du top 5 au vu des résultats qu'elle a pu donner.
que j'ai jamais vu en profondeur, mais c'est une équipe qui a l'air d'être dans la moyenne. Voilà. Une infanterie, je pense, dans la moyenne, des chars dans la moyenne, une artillerie dans la moyenne. Donc voilà. Je vais beaucoup parler des trois forces parce que c'est un jeu où aujourd'hui, je pense que toutes les équipes du top 5 ont compris que pour être une bonne équipe, c'est artillerie, infanterie, char. C'est pas 203 quoi. Alors si, il y en a des équipes qui, comme les Exodus, font le 203, mais c'est des équipes qui vont essentiellement jouer des cartes qui valorisent l'artillerie, qui valorisent l'infanterie et l'artillerie. Parce que s'ils se retrouvent sur une map comme Foix, toutes les équipes qui se retrouvent sur une map comme Foix, face à des équipes qui ont une combinaison de trois, donc de chars, de l'infanterie et de l'artillerie, ils ont beaucoup plus de mal. Parce que si les chars commencent à écraser les autres chars, donc les chars vont être beaucoup plus disponibles à faire de l'appui-feu à son infanterie, et donc ça avance beaucoup plus vite. Si tu rajoutes à ça l'artillerie, si tu rajoutes à ça une infanterie, qui soient tous les trois dans la moyenne, mais qui rien que les chars jouent un peu légèrement au-dessus des autres chars, bah ça annule tout. Donc forcément, c'est des équipes qui, je pense qu'elles ont, c'est pas qu'elles ont pas leur carte à jouer sur des cartes aussi larges que Foix, mais c'est des équipes qui vont beaucoup plus être en difficulté sur ce genre de cartes et vont devoir trouver, on va dire en quelque sorte, un système D, donc des AT beaucoup plus présents, une artillerie plus présente sur les chars. Mais voilà, c'est à double tranchant quoi. Des AT qui font plus de flanking, ça veut pas dire qu'ils vont y parvenir. L'artillerie donc qui s'aligne beaucoup plus sur les chars, ça veut dire qu'elle tire pas sur la masse, donc elle tire pas sur le plus gros des troupes d'infanterie ennemie. Donc c'est vraiment des. Donc tu dois trouver d'autres manières de détruire les chars ennemis et ça reste compliqué quoi. Ça reste vraiment compliqué. Donc voilà. Donc c'est vraiment ces cinq équipes là, ça reste des équipes qui sont très 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 fortes. Alors certaines, voilà, plus dans l'infanterie, plus dans l'artillerie, etc. ou plus dans des chars, etc. Peu importe. Vraiment, il y a des équipes oui qui ressortent plus, ressortent un peu du lot des trois forces, mais c'est quand même le top 5 où tu te dis waouh, ça va être des matchs intéressants, ça va être dur, quelle que soit l'équipe. Donc vraiment, ça va être vraiment les équipes fortes et trop intéressantes à regarder au niveau tactique, au niveau du niveau de jeu. Ça va vraiment être très 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 intéressant. Après, on a les autres équipes. Alors on se dit, bah voilà, maintenant il faut commencer à parler des autres équipes. Les autres équipes, on va mettre en bleu. Hop. Les autres équipes, je connais pas forcément parce que c'est des équipes qui n'ont pas vraiment participé à des matchs contre les CFR, n'ont pas vraiment participé à des tournois, ont eu des splits, etc. On va pas revenir à ces détails, etc. Mais c'est des équipes qui, ou certaines ont participé à des tournois, mais que les CFR n'ont jamais rencontré, donc je me suis jamais intéressé à ces équipes comme les hockey. C'est des équipes que voilà, je ne côtoie pas du tout, j'ai jamais vu, j'ai jamais joué, donc voilà, on s'y intéresse pas forcément parce que voilà, on se concentre sur un match qu'on va faire à tel moment, donc on regarde pas forcément les autres équipes. Mais voilà, par exemple les trois équipes voilà, que j'ai entourées en bleu là, c'est des équipes que voilà, je ne sais pas leur niveau. Voilà, je connais pas leur niveau, j'ai jamais vu l'un de leurs matchs. C'est des équipes qui ont split les PBS qui sont ici. Euh, Allez, je mets en. Bah non, pas en rouge, je suis déjà en rouge. Que je mets en vert, voilà, c'est une équipe que. Voilà, leurs joueurs sont passés Exodus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont donner? Est-ce qu'ils ont gardé cette même manière de jouer? On sait pas du tout. Les hockey, c'est une équipe qu'on a vu dans un tournoi, le tournoi actuel des 23. Qu'est-ce qu'ils donnent? Aucune idée. Voilà, je sais pas vraiment du tout comment ce qu'ils donnent. Et Tango, une équipe que j'ai jamais vue ni dans des tournois, ni de nom. Voilà, une équipe qui potentiellement est jeune, assez à carte à jouer quand même, hein. Elle peut surprendre, hein. C'est des équipes qui quand même peuvent surprendre, puisque justement on connaît rien d'eux, on sait pas comment ils peuvent jouer. Et ils peuvent avoir des mecs qui ont tout compris au jeu et peuvent sortir du lot. Et c'est pareil pour les trois équipes là, hein. C'est un peu pareil que les tangos, c'est des équipes qui, voilà, elles sont capables de quoi, on ne sait pas du tout. C'est
selon moi, voilà, des jeunes équipes qu'on n'a pas vues dans des tournois, on les a jamais rencontrées, donc c'est des équipes qui peuvent sortir leur carte du jeu. Euh, et voilà, à voir ce qu'elles peuvent donner, et j'espère qu'elles vont passer un bon tournoi, et c'est le plus important. Alors cette équipe qu'on va affronter, les LS et les anciens Dix, mais c'est que ça reste une équipe qui a changé de pseudo, il y a une autre équipe qui joue avec eux. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont donner? Qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire? On avait une petite vidéo qui sont deux qui sortent de Squad, mais Squad et l'Ecluse, c'est pas du tout la même chose. C'est deux jeux complètement différents. Donc la tactique peut avoir des similarités, une certaine compréhension, mais la compréhension, bon, c'est une chose, mais c'est pas du tout le même jeu, donc ça reste pas du tout pareil. À voir, et peut-être qu'ils peuvent sortir leur petite carte quand même, hein. Ils peuvent surprendre, puisque s'ils ont l'habitude des compétitions amateurs, etc., où il y a quand même du niveau, ça peut être intéressant. Après, voilà, le reste des équipes, encore une fois, hein, là c'est un mix d'équipes. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Je sais pas du tout. Voilà, c'est encore une équipe, je sais pas du tout ce qu'ils vont donner. Quelle nationalité c'est? Je sais pas, j'espère qu'ils vont sortir le mieux, et c'est encore une fois des équipes. Voilà. Voilà, on ne sait pas du tout, et j'espère qu'ils vont bien s'amuser. L'équipe Easy est un peu connue. Alors je sais que c'est une communauté, on m'avait dit que c'était une communauté. Qu'est-ce qu'elle va être capable de faire ou pas? Encore une fois, je sais pas, je sais qu'elle avait fait un résultat assez difficile moralement, je pense, quand t'as perdu. Je crois qu'elles ont perdu, ouais, leur match, se sont fait écraser en fait. Je crois que c'est une équipe qui s'est fait écraser. Alors c'est pas contre eux, hein, c'est pas méchant contre eux. Parce que voilà, je suis encore une fois que les Français de l'équipe Easy, va pas le prendre mal, hein, c'est pas, je suis pas là pour critiquer les équipes, mais je suis là pour évaluer plus ou moins, avoir un avis sur les équipes. Et voilà, l'équipe Easy, voilà, c'est une équipe qui a été en grande difficulté le premier tournoi des WTH. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Je sais pas du tout. Voilà, voilà, j'espère qu'ils vont briller, j'espère qu'ils ont évolué, ils ont progressé, et voilà, et j'espère le meilleur pour eux. Ils affrontent quand même un gros morceau, donc courage à eux et beaucoup de force pour eux. Voilà, c'est ce que j'ai envie de leur dire. Beaucoup de force, bon courage les gars. Et c'est pas une équipe comme les LS, Exodus ou WTH. Les Easy peuvent sortir quand même leur petite carte contre HLTC. Puis il reste quand même une bonne équipe, vu les résultats qu'ils ont montrés, mais voilà. Ça reste quand même ça reste un petit morceau quand même qu'il faut pouvoir arracher, quoi. Et les 82 AD face à voilà, un mix d'équipes encore une fois que je connais pas du tout. Donc on va pas parler des 82 AD parce qu'encore j'ai quelques petits mots à dire sur eux, mais le mix là qu'ils vont affronter, je sais pas du tout. Je sais pas quelle nationalité c'est. Je les ai jamais vus en tournoi ni en match, donc espérons qu'ils vont vraiment sortir de leur mieux le mieux. Et voilà, et bon courage à eux, parce que je pense qu'ils ont quand même leur carte à jouer contre une équipe, et on va y venir. Les 82 AD, c'est une équipe allemande, on m'a dit que c'était une équipe européenne. Bon. Moi je sais que j'ai connu un Allemand chez eux qui est un excellent joueur, qui était un joueur d'un autre jeu qui était vraiment très très fort. C'est une équipe, je comprends pas. J'ai déjà vu des rediffusions de cette équipe-là, et il y a un changement tactique qui est bouleversant dans chaque match. Ils peuvent sortir 6 chars, après plus de chars. Voilà, c'est vraiment une équipe qu'on comprend pas vraiment leur tactique, ni leur vision de jeu, ni leur stratégie, leur composition, hein. En fait, c'est même pas leur tactique, c'est la composition. Quelle composition d'équipe ce genre d'équipe nous sort? Et c'est ça qui est intéressant, mais quelle tactique, quelle composition ils utilisent sur les cartes, et en fait c'est pas les mêmes sur chaque carte. Alors on va pas revenir, je sais pas du tout s'il y a eu des conflits, etc. On va pas revenir là-dessus parce qu'on va vraiment, c'est un avis personnel. C'est une équipe qui a du potentiel. Pour moi, je sais pas, le pseudo me fait toujours penser à une équipe potentielle, et j'espère qu'elle va pouvoir voilà, se stabiliser en termes de composition. Parce que c'est vraiment c'est un facteur important, hein, de stabiliser, de trouver une composition où on joue autour de sa composition, et être plus ou moins, et commencer à créer une flexibilité.
parce qu'une composition, faut pas non plus qu'on soit cloîtré à sa propre composition d'équipe, donc on joue que des squads de 6, etc., etc. Non, il faut de la flexibilité, c'est un jeu qui demande beaucoup de flexibilité, mais c'est vrai qu'il est mieux d'établir une base en termes de composition et et de faire évoluer cette base en jeu, en structurant quelque chose autour de la composition en termes de tactique et d'équipe, que de s'en mêler les pinceaux, de changer à tout bout de champ, à droite, à gauche, d'essayer des trucs. Il faut essayer des choses, mais l'objectif premier, c'est quelle composition j'utilise. Et c'est vraiment ça que je trouve dommage sur cette équipe, c'est que je connais un talent, hein, je sais pas s'ils sont tous bons, mais ils ont un talent qui est très très fort dans l'équipe. Et je me dis pourquoi cette équipe-là, à chaque fois, à chaque match que je regarde, il y a toujours les compositions qui sont jamais les mêmes. Je comprends pas. Je comprends pas, ils s'en sortent pas, ils perdent comme ça, et tu fais mais pourquoi? Bah là, faut pas essayer de comprendre. Mais c'est une équipe qui a du potentiel si structurent leur composition et par la suite deviennent flexibles. Donc vous avez à peu près mon avis sur le top 5 en rouge et le reste des équipes que je connais pas forcément, qu'on n'a jamais vu. Et donc voilà. Donc ça donne un avant-goût en fait de mon avis sur la compétition, sur les équipes. Si ça intéresse du monde, je continuerai à faire d'autres vidéos pour parler un peu peut-être un peu plus en profondeur d'un match plus précisément. Alors, moi je pense que les matchs qui vont être plus intéressants, ça va être celui-ci. Voilà, le match vraiment le plus intéressant, c'est celui des LS et les anciennement Dix. C'est vraiment le match qui me semble le plus dur. Après, on va voir comment vont se débrouiller les autres équipes. Peut-être qu'il y a d'autres équipes qui vont sortir du lot et montrer vraiment du beau jeu. Donc on verra à ce moment-là. Mais dans la logique des choses, voilà, dans la logique des choses, voilà, c'est vraiment ce match-là qui va être intéressant. Attends, est-ce que... Ouais, je vais peut-être me permettre de me dire, alors, est-ce qu'on se lance un petit pari, un petit vote en se disant, allez, qui on raye, qui va passer la phase là, voilà, quelle équipe qu'on va rayer, etc. et qu'on fera passer. Bon, pour moi, ça paraît évident. Pour moi, c'est clairement les WTH qui vont passer. Pour moi, là aussi, en partant du principe que les PBS ont perdu leurs meilleurs joueurs qui sont Exodus maintenant, et que les hockey font des tournois, donc ont du temps de jeu, en tout cas se donnent du temps de jeu, donc ça va donner, ça va être un peu pas forcément facile pour les hockey parce que les PBS ont peut-être pour certains une certaine habitude de jeu, mais les hockey voilà, font des tournois, font quelques matchs, donc ils commencent à construire leur jeu. Bon, moi là-dessus, il n'y a pas de souci, pas parce que je suis CFR, encore une fois, mais simplement parce que voilà, c'est une équipe qu'on connaît pas, donc on connaît pas, et donc voilà, les CFR ça fait une année minimum, si c'est pas deux, que les CFR sont là. Ils sont en chaîne win en ce moment, bonne progression. Voilà, que dire, les CFR en bonne progression face à une équipe inconnue. On va forcément mettre les CFR en avant. Bon bah là on va faire un petit peu pique-nique douce étoile en deuil. Voilà, moi je vais rayer cette équipe là. Parce que je sais ce que c'est de créer des mix. Et les mix, c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, voilà, on va donner l'avantage à cette équipe-là inconnue. Donc, les LS, donc vraiment le fameux match qui va être intéressant. Pour moi, je pense vraiment que les LS peuvent gagner. Mais ce mixte de deux équipes peut peut vraiment faire quelque chose de différent et d'intéressant. Mais bon, je pense que vraiment les LS en termes d'expérience et en termes de vision de jeu, en termes juste de joueurs qui ont l'habitude de jouer, voilà. Je pense que ça va être un match intéressant, mais je pense vraiment qu'il y a quand même un petit plus sur les LS. Bon là, il n'y a vraiment pas de souci, un mixte de joueurs, une équipe inconnue, etc. Les Exodus, ils ont toujours aussi ils sont toujours aussi forts parce que j'ai regardé quelques matchs de cette équipe-là. Voilà, ils sont toujours aussi forts. C'est quand même une équipe
qui montre que toujours aussi forte, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. HLTC, Easy. Bon, Easy, avec les derniers résultats qu'ils avaient fait au dernier tournoi, c'est le dernier moment qu'on les avait vus. Je pense à HLTC, ça reste une équipe qui, voilà, on montrait aussi sur le dernier tournoi qu'ils étaient bons. Donc voilà, bon là-dessus, rien d'autre à redire de plus. Alors les 82 AD et puis l'équipe mix. Bon, je pense, oh, alors là, c'est un peu pareil que tout à l'heure, hein. On va toujours se baser sur le fait que c'est une équipe mixte. Et les équipes mixtes, c'est très difficile de créer voilà, une ligne directrice en disant notre objectif c'est ça. Je l'ai laissé faire, ça a marché. Mais ça reste quand même très compliqué parce qu'il faut que tout le monde soit en accord. Et même dans les équipes qui sont uniquement, même pour les équipes qui finalement simplement voilà, sont sous la même bannière, il y a même des conflits. Donc voilà, donc les mix ça reste toujours plus difficile voilà, à ressortir. Donc voilà, maintenant on sait selon moi quelle équipe pour moi vont passer euh, la première phase de poule, hein. Donc on aura probablement, selon moi encore une fois, on aura les WTH, les hockey qui vont s'affronter, les CFR contre les NADL. Alors quelle équipe c'est? C'est la bonne question, mais je m'en renseignerai la prochaine fois. Les LS et les Exodus qui vont être un match très intéressant et très dur, vraiment très dur. On va voir ce qu'ils vont donner les gens chacune là, on va voir ce que ça va donner. On aura les HLTC et les 82 AD qui vont être aussi un match intéressant quand même. Si les 80 AD en fonction de ce qu'ils nous ont montré, etc. Donc ça reste quand même des équipes ouais, intéressantes, hein. On va vraiment, là franchement, on va vraiment avoir des matchs ici qui vont être terrifiants. Bon, pour ce qui est du haut des WTH, WTH, ok, ça va être intéressant. Les CFR ont vraiment, voilà, vont affronter une équipe inconnue, donc je pense que ça va pas être du gâteau, mais ça va pas trop être, pas trop avoir de complexité. Par contre, les LX et Sodus, HLTC 82 AD, WTH, ok, c'est quand même des gros morceaux. Vraiment, c'est des gros morceaux et ça va vraiment être terrifiant. Donc la vidéo a duré pas mal de temps, mais je trouve ça intéressant et si ça intéresse d'autres personnes, si ça en tout cas ça a plu à d'autres personnes, etc. Et même serait prêt à faire une vidéo avec moi, voilà, une vidéo avec moi pour parler du niveau des équipes, etc. Ben, je me suis dit bah voilà, venez les gars, il n'y a pas de souci et voilà. Bon, c'est la première fois que je fais ça, je sais que je gafouille un petit peu, il est un peu tard et tout, mais ça me plaît. Quand j'ai vu la vidéo des HLTC, je trouvais ça trop intéressant et je me suis dit bon, pourquoi pas faire la même chose mais en français. Donc je vous dis à la prochaine les gars et on se retrouve pour les prochains matchs et voir un petit peu plus de gameplay cette fois-ci, un peu de gameplay pour voir un petit peu voilà, comment s'est déroulé les matchs et parler un petit peu du niveau, ce qu'avaient proposé les équipes, etc., etc. Des gros bisous!